Aujourd'hui, vous voulez investir dans l'immobilier locatif et avoir plus de 10% de rendement. Je vais vous expliquer concrètement comment on fait ça en 5 étapes. Bonjour à tous, moi c'est Lucas Hellman, CEO et fondateur de Capsule et investisseur. On accompagne les particuliers dans votre projet d'investissement locatif. Et en quelques chiffres, Capsule, c'est plus de 20 millions d'euros investis, 150 projets, 15 employés. Dans la série, pour avoir 10% de rendement dans votre projet locatif, on vient de terminer la période de financement, maintenant place à la période de travaux. Vous avez eu votre offre de prêt, vous avez acheté, tout est bon, on achète le bien, on récupère les clés et on prévient l'artisan dès que possible de pouvoir commencer. L'idée, c'est que généralement, 1 semaine à 10 jours avant, vous allez pouvoir avoir la date d'acquisition. Dès que vous avez la date d'acquisition, prévenez l'artisan en lui disant de pouvoir commencer les travaux quelques jours après. Vous achetez, vous récupérez les clés et l'idée, c'est de pouvoir ensuite enchaîner sur les travaux. Le lancement des travaux, c'est aujourd'hui et les artisans commencent à s'installer dans le logement. Vous vous lancez donc avec la société de bâtiment que vous aurez choisie, avec qui vous avez bien étudié le devis, avec qui vous avez prévu l'ensemble du projet. Ils se lancent dans le projet. Dès le lundi, vous allez pouvoir dire avec eux et voir avec eux, faire un point sur le lancement de celui-ci, voir s'ils ont acheté bien tous les matériaux, installer le chantier pour pouvoir se lancer. Généralement, la première étape est la démolition et l'installation pour pouvoir ensuite commencer à peindre, rénover, faire les sols, la salle de bain, la cuisine, toutes ces choses-là. Pendant la période des travaux, je vous conseille toujours de passer sur le chantier assez fréquemment. Toutes les 1 semaine, 10 jours, 2 semaines grand maximum, pour voir l'avancée et que les artisans avancent bien. Vous pouvez toujours voir avec eux pour qu'ils vous envoient des photos chaque semaine, pour justement voir où en est le chantier. L'idée, c'est de bien suivre, de ne pas se laisser déborder par les choses et les événements. Se rendre sur place permet vraiment de suivre précisément le projet, d'échanger avec les artisans en direct et de savoir s'ils ont des problèmes. Moi, je sais que dès que je me rendais sur place, je demandais aux artisans si pour eux tout était bon, que le chantier n'était pas trop dur, qu'ils avaient besoin d'eau, qu'ils avaient besoin de quelque chose. J'en profitais pour leur ramener des boissons, pour échanger avec eux, les aider à monter un peu de placo si besoin. Ça me prenait une demi-heure, 1 heure et au moins ça créait du relationnel. Ils sont contents, ils voient que le client est impliqué. Et si demain, il y a des petites finitions à ajouter ou des choses comme ça qui n'étaient pas prévues, ils vous feront sûrement cadeau. Parce que vous êtes un client agréable, gentil. Il n'y a pas beaucoup de clients qui sont très sympas avec les artisans. Donc du coup, vous serez différencié. Vous allez pouvoir créer une relation sur le long terme si demain vous faites d'autres projets. Le chantier avance, tout se passe très bien. On va pouvoir passer et se demander où on en est sur la décoration et l'aménagement. Donc normalement, vous aviez déjà aménagé le logement, tout est bon, tout est installé, le logement est prêt, et on va pouvoir maintenant passer à la décoration et aux meubles. Idéalement, moi je passe toujours par un architecte ou un décorateur d'intérieur, c'est toujours mieux. Ça permet d'avoir quelqu'un qui suit les tendances, qui sait ce qui fonctionne, et en même temps d'adapter à votre cible. Ne faites pas une chambre à thème d'enfant ou de bébé si c'est pour une colocation étudiante. Si c'est pour une colocation étudiante, pensez bien à mettre une armoire et un bureau dans chaque chambre, avec des lits doubles, c'est super. Et pensez justement par rapport à votre cible. Les bureaux, c'est hyper important, l'armoire aussi, pour ranger leurs vêtements, et le lit double aussi. C'est spacieux, c'est agréable, ils ont besoin de dormir et de travailler et de ranger leurs vêtements, c'est l'essentiel. Pour la cuisine, pareil, pensez à une cuisine idéale et optimisée pour des étudiants. Vous n'avez pas besoin de faire un grand plan de travail, un îlot central pour viser des étudiants. C'est pas une famille et un grand cuistot que vous allez avoir dans le logement. C'est assez rare qu'un étudiant fasse beaucoup de cuisine. On est généralement sur des pattes. Dans l'idée, c'est de pouvoir être justement en cohérence avec la cible. Donc de pouvoir faire quelque chose qui correspond au locataire que vous allez avoir. En l'occurrence, sur une location, c'est justement de pouvoir avoir ces différents éléments intéressants pour des étudiants. Transmettre ces éléments-là à un architecte ou un décorateur d'intérieur est essentiel pour qu'il vous fasse une décoration cohérente et sympa pour des étudiants. Il va pouvoir vous proposer différents moodboards. C'est un petit investissement, mais ça en vaut la peine. Parce que demain, sur les photos, dans les annonces, ça fera la différence. Et votre logement partira beaucoup plus vite que les autres. Une fois que vous avez fait le choix de la décoration, une fois que tout a été fait, d'ailleurs le choix de la décoration, vous pouvez le faire pendant la période de compromis, mais on préfère être sûr d'acheter le bien. Donc ça, vous pouvez le faire pendant la période de travaux avec un décorateur d'intérieur. Mais idéalement, je vous conseille toujours de le faire pendant le compromis si vous êtes sûr d'avoir le financement. Comme ça, vous avancez déjà sur les matériaux et les différentes choses avec le décorateur d'intérieur. Une fois que tout est fait, que vous savez la décoration que vous voulez dans votre logement et que le chantier a bien avancé, voire terminé, pensez à vérifier les finitions. Parce qu'un artisan qui quitte un logement, c'est difficile de le faire revenir une fois qu'il a terminé son chantier. Regardez bien si les finitions sont bien terminées, si les peintures ne débordent pas, si les radiateurs sont bien installés, si l'isolation sur les murs périphériques a bien été faite. Regardez si votre cuisine et vos mitigeurs sont bien mis, si les joints des carrelages des salles de bain aussi, voilà, toutes ces choses-là. Passez une après-midi ou une demi-journée avec eux sur place pour tout vérifier et voir si tout est bien terminé. Une fois que tout est bien fini, que le chantier est terminé, que la décoration est prête, on va pouvoir la commander. Cette fois-ci, soit vous décidez de passer un week-end entre amis pour tout monter et tout installer, ou bien vous passez par un monteur de meubles. Moi aujourd'hui, je passe par un monteur de meubles pour l'ensemble parce que je sais à quel point c'est pénible et long d'installer et de pouvoir monter tous les meubles. Donc aujourd'hui, si vous voulez tout installer, pensez à prendre le temps et à faire ça bien pour que justement le logement soit idéal. On arrive à la fin du projet. L'objectif, c'est pas de bâcler la fin, mais justement de bien finir pour que le jour où on met les photos et la location, on puisse le louer vite et bien cher pour avoir justement
un bon rendement. Pour cette étape 4, sur les travaux, je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue avec des artisans, qui sont aujourd'hui mes artisans depuis maintenant plus de 4 ans, avec qui je travaille au quotidien. Et ce qui s'était passé, c'est que je rendais visite souvent aux artisans, je leur disais que c'était mon premier projet et que je voulais en faire plusieurs. Et donc du coup, ils avaient compris qu'il y avait une relation long terme à créer. Je leur demandais s'ils avaient besoin de quelque chose, à chaque fois que je venais, je regardais avec eux s'ils avaient besoin d'aide. Et en même temps, à côté de ça, je faisais attention à l'avancée du chantier. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un souci parce que dans l'aménagement et comment on a pensé le bien, il y a un mur qui s'avérait porteur alors qu'il ne semblait pas l'être. On a finalement redessiné celui-ci très rapidement, on a vu ça ensemble directement sur place et l'aménagement était encore mieux que ce qu'on avait prévu de base. Il y avait normalement un TS qui devait être prévu pour faire tomber un autre mur et remonter une petite cloison à côté. Il a décidé de ne pas me la faire payer parce que je payais en temps, en heure, j'étais rapide et efficace sur les décisions, il savait ce que je voulais et il savait que je pouvais faire d'autres projets par la suite. L'idée était là, c'était justement de pouvoir être clair, précis et honnête et transparent avec l'artisan, en comprenant ses besoins et ce dont lui il avait envie pour justement avancer vite sur le chantier. Un artisan, son objectif, c'est d'être le moins de temps possible sur un chantier et de ne pas être bloqué pour ensuite passer à un autre chantier. Si vous avez compris ça et que vous êtes rapide et efficace et que vous payez vite parce qu'il a besoin de fonds de roulement pour acheter le matériel nécessaire pour ses chantiers, vous comprenez ce qu'il veut et derrière il peut vous faire des cadeaux parce que le temps que vous lui faites gagner, c'est aussi de l'argent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous pour avoir plus de contenu sur l'immobilier. Dans la bio, vous avez tous les contacts pour Capsule. Si vous décidez de vous lancer et que vous avez envie d'être accompagné là-dedans, on s'occupe de tout ça. Donc abonnez-vous et à bientôt.